Oui, je vous appelle parce que j'ai un petit problème d'internet, j'arrive plus à me connecter. J'ai plus du tout de réseau, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous pourriez m'aider s'il vous plaît? Merci de patienter. Un conseiller va prendre votre appel. Fais chier! Connasse! Tous les jours on reçoit des promotions pour des offres mobiles et internet. Aujourd'hui, tout le monde a internet. Et je sais pas pourquoi, on a toujours une galère. Je commence avec internet. Moi j'ai pris une box internet avec la fibre, le haut débit, tout ce que tu veux. Ça me permet de voir la lune en 3D, des mecs qui mangent des pépitos au piment périmé, en écoutant du métal. Génial! Merci internet! Bref, on s'en bat les couilles. Donc je prends une box internet, tout va bien, et un jour, premier bug. Je commence à avoir des grosses pertes de débit sur mon réseau Wi-Fi. Donc je fais comme tout le monde, j'appelle le service technique. Le gars est super pro, il me fait faire 12 milliards de tests pendant 1h30, pour au bout du compte me dire « Ah là, il va falloir changer votre box internet, monsieur. » Bref, le gars était super pro, et moi j'étais satisfait malgré tout. Et du coup, moi je lui dis, moi je suis streamer sur Twitch, je suis youtubeur, j'ai besoin d'internet, est-ce que vous pouvez m'aider rapidement s'il vous plaît? Le gars connaissait Twitch, nickel, il me dit ok, pas de problème, je vous envoie en boutique, on va la changer, etc. etc. Il me dit allez récupérer votre box aujourd'hui, la boutique ferme à 20h, allez-y avant que ça ferme. Donc je le remercie, je vais en boutique, et là je tombe sur un gars, il me dit monsieur, c'est pas possible, le technicien dit que votre box a pris la foudre et il y a un problème au niveau du numéro de dossier. Ou je sais pas quoi, bref. Là, tu vois, là, j'ai fait des tests pendant 1h30, j'étais au téléphone je sais pas combien de temps, je vais en boutique, le gars me dit c'est pas possible. Non vraiment je me sens pas bien, je me dis c'est fini, plus jamais je vais... Donc finalement le gars me dit, vous inquiétez pas, je vais appeler le technicien. Et là j'ai attendu 30 minutes, le gars était en train de se branler sur la musique d'attente devant moi. Tout ça pour me dire, c'est bon, je l'ai eu, je vous le passe. Donc moi dans la boutique, je prends le téléphone, je réponds au technicien. Oui bonjour. Oui bonjour, il me faudrait juste le numéro de dossier s'il vous plaît. Tu te fous de ma gueule! Malgré tout, au bout de 3 heures pour une box internet avec le Wi-Fi HS, je repars enfin avec une nouvelle box qui fonctionne. Ouais, bravo! Ni. Quelques années plus tôt dans le même délire, j'ai pris un forfait illimité chez un opérateur. Je dirais pas lequel, je vous laisse deviner, ça commence par SF, ça finit par R. Donc j'ai pris un forfait illimité. Et je me suis dit, si j'ai envie de m'endormir au téléphone, ou bien d'appeler ma femme, d'aller au boulot, de rentrer, d'aller chier, de prendre ma douche, aller au resto, regarder un film, aller dormir, me réveiller, la reprendre au téléphone et tout ça sans avoir accroché, je peux le faire. Je paye un putain de forfait appel illimité, bordel de merde. Eh ben non. Au bout d'un mois, je reçois une facture. 1500 € pour... Quoi? Une facture de 1500 balles avec tous mes dépassements d'appels surtaxés, merci beaucoup. Du coup, je me dis, what the fuck? Je paye un abonnement pour des appels illimités, et j'ai des dépassements d'appels, comment c'est possible? Donc là, j'appelle service client, et je tombe sur François. Bonjour, je suis François du service client, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider de vous? Donc là, je lui explique mon problème, je lui demande comment ça se fait que je paye 1500 € de plus de dépassement d'appels. Et là, il me répond, voyons voir, donc là, effectivement, vous avez des dépassements du l'appel sur 28 jours. Est-ce que vous l'avez bien raccroché du téléphone après les 3 heures du Lupel? Et moi, je dis, bah non, j'ai pris un forfait illimité pour être tranquille, en fait. J'ai pas pris le forfait illimité pendant 3 heures, après t'es dans la merde! Bref, en fait, chez tous les opérateurs, au bout de 3 heures, tu reçois un SMS pour te prévenir de raccrocher et éviter l'appel surtaxé. Ou encore, l'appel coupe automatiquement au bout de 3 heures, mais chez ce fournisseur-là, bah, pas du tout! Bref, du coup, au final, j'ai dû payer à peu près 1000 balles. Et j'ai décidé de me barrer chez un concurrent en disant à cet opérateur de récupérer sa carte SIM et bien de se la foutre au fond de leur gros... Tout à l'heure, je vous ai dit que François m'avait répondu du service client, mais je pense plutôt que c'était Mohamed. Depuis un plateau téléphonique du bled. Je dis ça parce que pour traiter ma demande, je pense que vous l'avez compris, je suis pas tombé sur un service client en France. Après du moment qu'il règle mon problème, le résultat est le même, je m'en fous, ça me dérange pas. Je me dis, je préfère ça plutôt que, je sais pas, imagine un service client au Portugal. Je le propose au boîtier avec le fibre, tout le câble, le téléphone, tout peut choisir sur le couteau. Pour le forfait complet, je te fais le mur, le charpente, le toit, le maison, l'électricité, la cuisine, la salle de bain, la plomberie. Je te fais tout, le piscine, tout équipé avec le robot qui fait le ménage. Et en bonus cadeau, une petite statuette de la Vierge Marie. Merci mon Dieu. Oh, calme-toi, Joseph! Attends, s'il te plaît, j'ai pas fini. Oh putain! Putain, y'a que moi qui suis malade au mois d'août! Chier ça. Bref, tout ça c'est l'évolution de la technologie.
Il y a longtemps, mon grand-père a connu l'arrivée des premiers téléphones, mon père a connu l'arrivée d'Internet. Moi, j'ai connu l'arrivée des smartphones en Bluetooth, du 4K, des consoles haute génération. Et j'imagine que mes enfants iront chier des hologrammes et se torcher en Wi-Fi avec du papier cul numérique! À condition d'avoir la fibre, bien sûr. Tout ça pour dire, la technologie évolue vite, mais pas forcément dans le bon sens. Et ça rend les gens complètement débiles. Donc profitez de la technologie, ok, mais essayez de pas le faire bêtement. Et regardez pas des émissions ou des vidéos débiles. Tiens, par exemple, si vous voulez faire un truc cool, lâchez un petit pouce bleu. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Ciao ciao les potes. Je m'en fous, ça me dérange pas. Abonnez-vous s'il vous plaît. Merci Google.